C'est juste pour témoigner que j'ai été guéri de la fièvre typhoïde à un stade avancé, sans avoir pris de traitement médical, juste en faisant la prière seul dans ma chambre, en faisant la Sainte Seine, parce que j'ai compris, en fait, j'ai reçu qu'il fallait le faire de la part du Seigneur. J'ai pris du pain que j'ai prié, j'ai déclaré que c'est le corps du Christ. Je l'ai mangé, j'ai pris le jus de raisin, j'ai prié, j'ai déclaré que c'est le sang de Christ et je l'ai bu tout en déclarant, en attestant que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi et en faisant comprendre aux entités qui existent de par l'univers et dans tout ce qui existe que la maladie n'a plus sa place dans mon corps parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et voilà, c'est comme ça que je suis retourné faire le test et il était négatif. Il est négatif, tout simplement. En effet, ça fait 2 ans que je souffrais de la fièvre typhoïde. Et la semaine passée, quand on faisait le camp avec le pasteur Jean Moukati, j'ai été complètement guérie. 2 ans de souffrance et je me promenais dans les hôpitaux. Je ne trouvais pas de solution. Je prenais les médicaments traditionnels, mais ça n'allait pas. Mais Dieu m'a complètement guéri. Que la gloire lui soit rendue au plus haut des cieux. Merci pour tout. Alors, shalom, je m'appelle Grâce. Depuis Atapamé, je vais rendre grâce à Dieu pour sa fidélité pendant ces 12 jours de jeûne et prière. Alors, en 2022, j'étais à Atapamé. Je venais de perdre mon boulot et il y a aussi une offre qui s'ouvre à moi. Alors, je postule et j'ai été comme rejetée. Il n'y a même pas eu de dossier, comme si j'étais incompétente et je n'ai pas compris. Et voilà, là, j'ai été vraiment découragée. Et je me suis cherchée ailleurs. Sauf qu'en octobre 2024, par concours de circonstances, ou disons pas la volonté de Dieu, je me suis encore retrouvée à Tapamé. Et en ce moment, il y avait l'église ici à Tapamé parce qu'en 2022, il n'y avait pas d'église. Et je reviens pour postuler à Tapamé pour ce même boulot. Et en attendant que les résultats sortent, je commence par aller à l'église, à ICC. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, le département de nettoyage n'était pas vraiment mis au point. Alors j'ai dit au berger, j'allais gérer ce département toute seule. Et là, pendant ces 12 jours de jeûne et prière, je venais très tôt nettoyer, arranger les chaises. C'est ce que je faisais pour ces 12 jours. J'étais toujours là, même matin, midi, soir pour les prières. Le soir, on se retrouvait, je venais nettoyer et tout. Et par surprise, vraiment, le Seigneur m'a surpris. Juste après le jeûne et prière, j'ai eu le message, on m'a appelé, ce jour-là même, il y a eu 13 appels en absence, on ne m'a pas trouvé. Et c'est après que je reçois l'appel, on me dit que j'ai été embauchée, j'ai été choisie pour le poste. Et le lendemain, on m'envoie l'offre et là, la société me présente les résultats, comment est-ce que les choses se sont passées, les résultats. Et je vois que j'ai eu 98 sur 100. Contre mon AVC qui a eu 37 sur 100. C'était vraiment waouh, c'est inimaginable. J'ai eu le poste avec un salaire que je n'avais jamais rêvé avoir. C'est-à-dire commencer en fait, le salaire de base. Et je rends grâce à Dieu. C'est pas fini. La dernière semaine également, je souffrais des maux de bas-ventre. Et là, j'étais couchée en prière parce que je pouvais pas me tenir debout. Et je priais à un moment, c'est comme si j'étais partie, je faisais prier en langue. Et en même temps, le berger disait, reçois ta guérison. Et c'est comme si quelqu'un m'a réveillée. Et puis j'ai dit, je reçois. Tout à coup, le mal est tombé. J'ai pu me relever et continuer la prière. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu. Alors, shalom. Bonjour famille. J'aimerais rendre gloire à Dieu pour cette nouvelle saison de louanges qui s'est ouverte devant nous. En effet, j'ai terminé ma formation il y a plus de 2 ans et je jonglais avec les stages et la maison. Mais Dieu m'a fait grâce et ce 10 janvier, j'ai été embauchée dans une usine de la zone portuaire et je rends vraiment toute la gloire à Dieu.
Je le remercie de m'avoir ainsi béni et je dis merci aussi à Dieu pour la vie de Papa Herman qui est pour nous un don et qui ne cesse de nous bénir par des paroles de bénédiction. Assurément, comme le déclare la Bible, l'arroseur sera arrosé. Et pour Papa Herman, je dis au centuple, ainsi que pour toute sa famille et pour toute la grande famille Impact Centre Chrétien. Gloire à Dieu. Shalom, je viens rendre grâce à Dieu pour tous ces merveilles dans ma vie. Cette année, j'avais résolu de suivre 2 formations. Un stage de formation en décoration événementielle, puis un autre stage en coiffure tresse. Sauf que, en tout et pour tout, j'ai comme économie de 2024 60 000 francs. Et les frais de formation en décoration s'élevaient déjà à 150 000 francs. La coiffure tresse, j'ignorais déjà. Mais Dieu dans toute sa plénitude m'a connecté à une grande sœur de marche très longue. Aux yeux de Christ, j'ai trouvé grâce et elle m'a permis de suivre la formation, non seulement en décoration, mais également en coiffure, en tresse, en pédicure, en manicure, tout gratuitement. Je viens célébrer le nom du Seigneur. Amen. Shalom famille ICC. Je veux bénir le nom du Dieu de ICC et bénir Dieu pour la vie de son serviteur, notre père, le pasteur Herman Féa. Marié bientôt 4 ans et parent d'un merveilleux garçon de 2 ans, nous vivions dans une petite chambre de 30 000 francs CFA et la vie y était souvent difficile. L'espace exigu nous obligeait à nous coucher parfois à même le sol. Il n'y avait même pas de sanitaire pour les visiteurs. Pourtant, malgré ces défis, nous faisions tout notre possible pour nous adapter. Mais nos cœurs étaient souvent lourds et attristés par notre réalité quotidienne. Durant ce mois de l'adoration, tout a changé. Lors de notre dernière rencontre dans notre famille d'Impact, Dieu a saisi la bouche de notre copilote pour nous donner une parole forte et puissante. C'est accompli. C'est la saison pour briser vos limitations. Tout ce qui était un handicap pour que vous n'osiez pas est ôté. Ces mots ont créé un déclic dans mon esprit. J'ai immédiatement senti que cette parole était pour nous. Cela faisait presque 1 an que nous envisagions de déménager, mais j'étais constamment freinée par des pensées limitantes. C'est trop cher. Il vaut mieux vivre ainsi afin d'économiser pour construire notre propre maison. Pourtant, après cette parole forte, Dieu m'a libérée de ces pensées. Une assurance nouvelle a envahi mon cœur et j'ai décidé de croire en sa capacité à nous conduire. Nous avons prié, demandant que sa volonté parfaite s'accomplisse. Et si ce n'était pas le moment, qu'il ne favorise pas ce projet. Mais Dieu étant le maître des temps et des circonstances, il n'a pas attendu que le mois de janvier s'achève. Il nous a ouvert une porte incroyable. Une opportunité magnifique s'est présentée à nous. Un appartement de 2 chambres climatisé, ventilé, avec un large salon, une cuisine américaine, avec exactement les caractéristiques que nous avions décrites dans nos prières. C'est un véritable miracle. En un instant, Dieu nous a fait passer de cette chambre de 30 000 francs où l'espace nous étouffait à un cadre qui coûte 100 000 francs CFA où nous pouvons respirer pleinement et l'honorer. Je partage ce témoignage pour exhorter un frère ou une sœur à ne pas se limiter, à ne pas limiter Dieu. Peu importe la taille de votre projet ou les obstacles, Dieu est capable de briser vos limitations. Ce qu'il a fait pour nous durant ce mois de l'adoration, il peut aussi le faire pour vous. Nous rendons tellement grâce à Dieu pour notre Père, le pasteur Herman Féa, un homme par lequel le Seigneur passe pour nous faire tellement de bien. Famille ICC, demeurez bénis. Alors pour commencer, j'étais allée faire un retrait en décembre 2024. J'étais allée faire un retrait sur mon compte et il s'est fait que le jour-là, quand je suis allée faire le retrait à la banque, il y avait eu un petit souci. On m'a dit que mon compte n'avait pas été validé, donc il fallait que je complète les dossiers que j'avais fournis avec mon attestation, que j'avais pas fourni l'attestation de service. Donc, il fallait juste que je soumette mon attestation de service, mais il m'était possible quand même de faire des retraits. Donc, c'est dans ça que j'ai fait les retraits et je savais que la somme qui me restait sur mon compte ne dépassait pas 50 000. Voilà.
Ça n'atteignait même pas les 50 000. Voilà. Et c'est dans ça, je me disais que j'allais aller faire déposer à la grande agence mon attestation de service, mais j'ai traîné finalement. C'est en janvier, du fait que un ami à moi avait demandé un emprunt d'argent et un prêt d'argent, de lui prêter de l'argent. Et donc, vu que je n'avais pas grand-chose sur moi, je lui ai dit que j'irai à la banque alors vérifier ce que j'ai sur mon compte. Si ça peut aller là, je lui ferai signe. Et c'est dans ça que je me suis dit que là, j'allais saisir en même temps l'opportunité d'aller en même temps déposer l'attestation de service pour qu'il y ait plus ce problème de validation de compte, parce que ça créait au fait que je ne pouvais pas vite recevoir l'argent. Ça traînait beaucoup. Je pouvais prendre 30 minutes, rester là-bas, voilà. Donc, c'est dans ça, je suis allée, j'ai remis mon attestation de service et je demande à mon gestionnaire si je pouvais vérifier le montant sur mon compte. Ce qui fut fait, il m'écrit le montant sur le papier et je me rends compte que c'est plus d'1 million. C'est plus d'1 million, 1 million et quelques, disons 1 200 000 et quelques que j'ai sur mon compte. Sachant que en décembre, j'avais moins de 50 000 au fait. J'avais moins de 50 000. Et bien que travaillant, mon salaire ne dépasse pas les 70 000. Mon salaire ne dépasse pas 70 000. Donc, même s'il fallait me faire un virement, je ne pouvais pas atteindre la somme de même 200 000 sur mon compte. C'était pas possible. Voilà. Et donc, j'étais au même moment émerveillée. À même moment, j'avais du doute parce que mon chargé de clientèle, en fait, c'était une personne assez âgée. Et je me suis dit, bon, peut-être il a mal vu. J'ai trouvé ça gênant de lui dire, est-ce que c'est véritablement ça ou bien, bref, donc, je suis sortie de là, je l'ai remercié, je suis sortie de là. C'était un mercredi, le lendemain, le jeudi, je suis retournée dans une autre agence de la banque pour revérifier le montant sur mon compte. Et là, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus jeune, cette fois-ci, qui m'a reçu. Et il m'a réécrit aussi le montant sur le papier et c'était effectivement ça. J'avais plus d'1 million sur mon compte. Sachant bien que je ne gagne pas plus de 70 000 et il n'y a pas de rappel, non, il y avait aucune histoire de rappel, non, rien. Et j'étais ce jour-là tellement émerveillée, je me demandais, je me disais, waouh, parce que pour moi, comment dirais-je, je peux pas dire que je priais vraiment sur ce sujet-là. C'est vrai, j'avais quelques petits challenges financièrement, mais je me disais déjà que ce que j'avais sur moi ça pouvait aller. Mais voilà quoi, je ne m'y attendais pas. J'ai pas fait une prière spéciale par rapport à ça. Je n'avais pas fait une offrande spéciale par rapport à ça. Je sais que je donnais la dîme comme je le pouvais. Je donnais les offrandes comme je le pouvais. Mais je ne m'attendais pas du tout à cela. Parce que pour moi, je me dis, tu vas aller vérifier, c'est peut-être 100 et quelques mille, mais là, c'était 1 million et quelques. Et... Shalom, 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 famille CC. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je viens encore témoigner à nouveau, moi et ma famille, ma sœur, de ce que Dieu a fait pour nous. À la traversée du mois d'octobre à novembre, nous étions là pour rendre grâce au Seigneur parce qu'il nous avait fait la grâce de partir de zéro pour ouvrir un snack en plein cœur de Lomé, là où le désespoir
semblait avoir pris toute la place, le Seigneur nous a fait voir sa grâce. Je viens bénir Dieu parce qu'après ce témoignage et après la prière du pasteur Herman, nous avons continué de voir sa main agir dans nos vies. D'abord, il nous a fait la grâce de participer à la foire qui nous a fait connaître. Les gens ont aimé les produits. Comment peut-on se sentir quand on vous dit c'est très bon sur quelque chose que vous n'aviez jamais appris, mais qui vous est venu du Saint-Esprit? La joie, le bonheur de voir ces personnes heureuses passer à notre stand. Nous voulons dire merci au Seigneur. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Après la foire, nous devions faire notre arbre de Noël. Depuis 5 ans, ma sœur et moi, nous collectons des dons et nous allons dans les endroits un peu reculés ou dans les orphelinats pour apporter ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Cette année, avec l'installation du snack et les dépenses de la foire, c'était tellement chaud que je disais au Seigneur, papa, vraiment, cette année-là, je pense que on ne pourra pas aller parce que financièrement, c'est beaucoup. Quand j'ai fini de faire cette prière, 2 jours après, nous avons reçu un appel de quelqu'un qui se trouve quelque part à Madagascar. J'ai appris que vous faites des dons pour les enfants à Noël. J'aimerais faire ma contribution. Et cette personne nous a fait un transfert de 100 €. J'ai dit, papa, à peine je t'ai dit qu'on ne peut pas, tu nous montres un signe qu'il ne faut pas lâcher, d'accord? Vu que c'est comme ça, on va le faire. Avec ce qu'on aura, on le fera. Et dès que on a dit d'accord, comme par hasard, le Seigneur nous inspire de proposer des offres de fin d'année. Et une entreprise nous a fait la grâce de nous passer une commande. Nous étions dans la joie. J'étais heureuse et je me disais, si Dieu a permis que cette commande arrive, c'est parce qu'il veut qu'on honore son nom auprès de ses enfants dans le besoin. Nous avons exécuté le marché et Dieu faisant grâce, nous avons participé à cette Noël. Nous avons vu des enfants heureux recevoir des cadeaux de la part de leur Seigneur, de la nourriture. Nous étions plus heureuses que ces enfants. Le bonheur de se sentir visité par son papa. C'est cette même joie que nous avons reçue lorsque tout commençait. Mais ce n'est pas fini. Juste après la Noël, tenez-vous bien, nous avons encore eu une autre commande. Dieu, tu fais des merveilles. Nous ne savons pas comment remercier le Seigneur qui nous a fait grâce en 2 mois seulement d'exécuter des marchés et au sein du Togo, mais aussi à l'extérieur du Togo. Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux bénir le nom de ton serviteur. Je veux dire merci à Dieu pour celui que tu as placé au milieu de ton peuple pour te représenter. Je veux dire à un frère et à une sœur, quelles que soient les difficultés de la vie, tiens bon, car lorsque le Seigneur se lève, plus rien ne peut t'arrêter. Il ordonnera à ses anges de te porter afin que tes pieds ne heurtent aucune pierre. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce énorme. Merci Seigneur. Merci. Shalom à tous et à toutes. Je viens par ce canal rendre grâce à Dieu. Durant nos 12 jours de jeûne et de prière, le lundi, quand j'avais commencé le jeûne, déjà le matin très tôt, j'étais un peu enrhumée. Donc, le matin, je voulais cracher de la morve et tout. Donc, en voulant cracher la morve, en crachant, je me suis rendu compte qu'il y avait du sang noir dans la morve.
Et aussi au cours de la journée, déjà dès le matin, je commençais par avoir faim et après je me suis rendu compte que j'avais mal au ventre parce que j'étais en train de perdre mes forces au point où je n'arrivais pas à me concentrer pour travailler. J'avais tellement mal au ventre et donc j'étais obligée de manger. Et tout au long de la journée, c'est comme ça que presque toutes les morves que je crachais il y avait du sang noir là-dedans. Et le mardi également, j'avais eu mal au ventre et aussi là, je crachais de la morve. Le mercredi matin, au temps de la prière, juste avant la prière, j'ai encore craché cette morve qui contenait du sang. Et juste avant la prière, ça. Donc, lorsque nous étions en train de faire la prière matinale, le conducteur de la prière a donné une parole de connaissance, disait qu'il y a une personne qui souffrait de mal de ventre. Bon, il disait que le ventre était tendu et que cette personne avait prévu voir le médecin, que le Seigneur la guérissait. Donc, moi, j'ai saisi la guérison et déjà le mercredi, là, je me suis décidée à tester la guérison. Donc, je n'ai pas mangé de toute la journée jusqu'à au-delà de 18 heures déjà. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu d'eau. J'ai décidé de ne toucher à rien du tout pour m'assurer que j'étais réellement guérie. Et j'étais réellement guérie. J'avais reçu instantanément ma guérison et également la morve contenant du sang que je crachais également a cessé. Et c'était le vendredi que j'avais programmé voir le médecin. Et là, je n'ai même plus eu à voir le médecin parce que j'étais déjà guérie. Et je viens juste bénir le nom du Seigneur, lui dire merci parce qu'il m'a guérie. Bonjour famille, j'aimerais rendre gloire à Dieu pour cette nouvelle saison de louanges qui s'est ouverte devant nous. Ayant terminé ma formation il y a 2 ans et jonglant avec les stages, je suis venue dans la maison de Dieu, la maison de la grâce, et j'ai trouvé grâce à ses yeux. Ce 10 janvier, j'ai été embauchée dans une usine de la zone portuaire. Je rends vraiment toute la gloire à Papa de m'avoir ainsi bénie, sans oublier le don qu'est Papa Herman, qui lui ne cesse de nous bénir encore et encore avec des paroles de bénédiction. Comme le déclare la Bible, l'arroseur sera arrosé et je dis Amen pour cette prière au centuple dans la vie de Papa Herman, de sa famille et de toute la grande famille ICC. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Au peuple de Dieu, je viens bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie, dans la vie de ma famille. Moi, je ne suis pas d'ICC, c'est une amie à moi, elle s'appelle Sonia, c'est elle qui est à ICC. Et elle n'a jamais cessé de mettre sur ses statuts les visuels de culte, les liens YouTube et tout ça. Et donc, un dimanche comme ça, j'ai décidé de me connecter au culte. Et je me suis connectée au premier culte de ICC Lomé, dont j'étais dans la cuisine avant de me connecter. Et le pasteur Herman prêchait. J'ai écouté son enseignement. J'ai dit, waouh, quel pasteur, il prêche avec des blagues tout en nous conscientisant. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Et c'est comme ça que je me suis abonnée et j'ai commencé par suivre les cultes de ICC Lomé. Et je suis allée au boulot dans les semaines qui ont suivi cela et on discutait avec un collègue et je lui ai demandé moi c'est comme ça, je suis maintenant les enseignements de pasteur Herman au culte et il me dit que lui-même il fréquente ICC. Il dit il y a ICC ici, il dit oui, il y a ICC à Takpamé. Et c'est comme ça qu'on m'a introduit à la famille de ICC à Takpamé. Je suis arrivée et j'ai constaté une famille qui prie le berger Sébastien. Il prie, on peut rester debout des heures, prier. Et nous suivons l'enseignement de pasteur Herman également. Lui aussi nous enseigne. On dirait qu'on a payé pour un coaching alors qu'on est venu à l'église parce que il y a tellement des cas pratiques, ce qu'il faut faire dans la vie en tant que chrétien, semer pour les finances et tout. Et ça me faisait vraiment du bien. Parce que je manquais vraiment de confiance en moi. Et à travers les enseignements de pasteur Herman, j'ai dit, c'est ce qu'il me fallait. Et je désirais encore plus. Et quand on est rentré dans le mois de janvier, après les 12 jours de jeûne et prière, nous on a continué. Et les mardis, nous avons l'habitude de prier en ligne.
nous prions en ligne pour la ville de Atakpamé et le jeudi, nous prions pour une visitation divine de 23h à minuit 30. Voilà, donc il s'est fait que quand on a commencé par faire ça, pour les jeudis, à la fin, le berger Sébastien demandait qui était visité. Et bon, sur peut-être une vingtaine de personnes qui étaient connectées, il y a peut-être 2 seulement qui témoignent de la visitation du Seigneur. Et je sentais comme s'il était un peu frustré. Et il voulait plus. Donc moi, je n'ai jamais partagé mon problème avec qui que ce soit. C'est juste une fois où on s'est croisé le berger, moi je lui ai dit que voilà, je suis nouvelle et que voilà, j'ai 2 filles, mon mari habite en France. Et directement, il m'a dit, tu partiras cette année 2025. Bon, comme moi, c'était pas la priorité avec laquelle je suis venue à SCC. Moi, quand j'ai découvert cette famille, j'étais vraiment surprise de la façon dont on pouvait comprendre Dieu à travers la parole. Moi, je désirais le connaître, devenir une femme de foi, de feu, de prière, prier pendant de longues heures. Donc, bon, quand même s'il a dit ça, je l'ai entendu, mais bon, voilà. Et l'autre jeudi qui a suivi, j'ai dit, Seigneur, moi aussi, je veux être visitée. Quand nous allons prier de 23h à minuit, là, je veux être visitée aujourd'hui, je veux donner mon témoignage. Donc, entre-temps, j'avais déposé le visa pour moi et mes filles en octobre 2024 et le dossier traînait. On n'a pas eu de retour jusqu'à... le seul retour qu'on avait eu, c'est qu'il fallait rajouter certains documents, refaire certaines nationalités, naissance, ajouter acte de mariage, ajouter beaucoup de choses, bref. Donc, je n'ai pas encore ajouté ces papiers-là. Mais ce jeudi-là, je disais à Dieu qu'il fallait qu'il me visite. Je voulais être visitée quand nous allons finir de prier. Et pendant qu'on priait, le berger Sébastien libérait une parole. Il a dit qu'il y a un voyage qui s'annonce bientôt pour une sœur et ses enfants qui vont rejoindre leur mari dans un pays étranger et qu'ils vont habiter dans un appartement qui est décoré en blanc et qu'ils voient les enfants sauter sur le dos du papa. Tout se passait très bien. Et j'ai l'embalé cette parole. Pourtant, je n'ai pas vraiment fait cas au berger comme sujet de prière, il faut qu'il prie pour moi et tout ça. Donc moi j'ai reçu et je sentais comme si le Saint-Esprit était en train d'essuyer mes larmes pendant toutes ces années. Et à la fin de la prière, j'ai témoigné, j'ai dit, j'ai senti comme si le Saint-Esprit essuyait mes larmes et que cette parole était pour moi, que je la recevais. Donc après, on a rendu grâce et vers les minutes 30 là comme ça, on s'est déconnecté. Je voulais appeler mon mari, mais je ne l'ai pas fait. Et j'ai juste ressenti de consulter ma boîte mail. J'ai consulté et j'ai vu qu'il y avait un message que j'avais reçu. On m'avait envoyé le message depuis midi. Et j'ai vu le message et on me dit, madame, vos passeports sont prêts de passer les récupérer. J'ai dit, à quel moment mes passeports sont prêts? Parce qu'il y a des papiers qui m'ont demandé de venir rajouter. Je ne suis pas encore allée rajouter ces papiers-là. À quel moment mes passeports sont prêts? J'ai senti que le Saint-Esprit me disait d'aller. Donc, je suis descendue à Lomé le lendemain et pour retirer véritablement les passeports. Et mon passeport avec le passeport de mes filles était là, cacheté du visa long séjour en France. Je ne savais pas comment faire. Je n'ai jamais fait cas comme sujet de prière. Prier pour moi, je veux partir. Non. Moi, mon seul désir était de connaître Dieu. J'ai découvert une famille chrétienne qui m'emmène à prier. Je veux devenir une femme de foi, de feu. C'était mon seul désir. Je n'ai jamais fait cas. Et je suis rentrée sur Atakpamé. J'ai donné le témoignage au berger Sébastien. Il a loué le Seigneur. Et vraiment, ce qui me plairait avant de partir, c'est que je sois baptisée. Oui, parce que mon mari est en France et même vous savez, le stress de tout ça là, il est catholique à la base. Donc, je sens vraiment qu'il faut que je sois équipée, forte avant d'aller. Et je veux bénir le Seigneur pour la vie du berger Sébastien, pour la vie de pasteur Eman, ces enseignements qui m'ont vraiment, vraiment transformée. Moi qui étais une femme qui manquait de confiance en soi, qui pleurait tout le temps, je pensais que pleurer... Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie.
Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur.
Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.